Oh Seigneur, merci ce matin encore, tu nous fais du bien. Tu nous fais du bien. Connectez-vous, connectez-vous. Je vous salue bien-aimés dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin encore, il vous fait du bien. Il renouvelle ses bontés, ses grâces dans chacune de vos vies. Alléluia. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Oui Seigneur, nous voulons te célébrer. Nous voulons te magnifier, t'exalter, te rendre grâce pour que Seigneur et que digne. Oui, tu es élevé, éternité en éternité, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous prends dans tes bras d'amour. Ce matin, ton Dieu te sert dans son cœur. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu te visite encore. Oui, il est avec toi. C'est pourquoi tu dois te sentir dans la joie. Tu dois manifester cette grâce. Que ton Dieu répond sur ta vie. Connecte-toi, bien-aimé. Oui, nous sommes dans notre culte de ce dimanche matin. Partage ce message. Je suis sûr qu'il te fera du bien. Oh oui, j'aime la présence de Dieu. Tu dois aimer la présence de Dieu, bien-aimé. Lui, c'est lui qui est ton confort. Lui, je te prends ce matin en ses bras d'amour. Comme le dit la chante. Seigneur, ce matin, nous voulons te confier ce culte. Nous voulons soumettre toutes choses à ton contrôle. Toi qui agis puissamment. Toi qui nous aimes. Toi qui es Seigneur d'éternité en éternité. La Bible déclare que ta parole est vie et elle est esprit. Ce matin, tu nous apportes la vie par ta parole. Ton esprit se manifeste avec puissance pour guérir les cœurs brisés, pour rétablir les corps fatigués et usés, pour nous accorder l'espérance qui vient de toi. Tu renouvelles nos forces, tu nous donnes encore la joie d'être enfant de Dieu, la joie d'être dans ta présence merveilleuse. Merci Seigneur parce que tu fais cela. Ce message atteint son but et fait du bien à quelqu'un qui est certainement confirmé dans sa maison, quelqu'un qui est troublé, qui est alarmé actuellement, qui ne sait plus la solution trouvée pour sa situation. Seigneur, tu es le réconfort, tu es la solution. Et cette parole va toucher les frontières, va traverser le monde entier, et gagner des vies, les transformer et les rétablir. Merci parce que tu fais cela. Que la gloire te revienne, Seigneur, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Que tout le monde dise Amen. Seigneur, je veux t'acclamer ce matin. Reconnaître ta dimension élevée, ta dimension glorieuse. Merci pour ton esprit qui est présent et qui nous fait encore du bien. Oh, merci Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Bien-aimé, je vous salue encore ce matin. Dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous aime, qui ne dort ni ne sommeille, et qui veille au gré, protéger notre vie pendant que le monde entier est troublé, le monde entier est désemparé. Jésus-Christ est là encore ce matin pour te dire qu'il t'aime et il est avec toi. Que son nom soit béni. Ce matin, nous allons voir un enseignement. Certainement que nous ne pourrons pas terminer aujourd'hui. Nous allons poursuivre certainement le dimanche prochain. Le thème, c'est les 12 raisons pour lesquelles la maladie ne t'emportera pas. Alléluia. Les 12 raisons pour lesquelles la maladie ne t'emportera pas. Tu ne seras pas emporté par la maladie, bien aimé. Oui, on pourra trouver plusieurs raisons. On pouvait dire 30, 20 raisons, 4 raisons, 5 raisons, mais j'ai estimé qu'il était bon de les regrouper en 12 raisons. Le nombre 12, c'est aussi le nombre du gouvernement.
Et c'est un nombre qui est le symbole de la direction, c'est le symbole de la force, de l'autorité. Et quand nous régnons, la maladie ne peut pas nous emporter. Alléluia. Dans une introduction, on va se demander c'est quoi la maladie. Oui, tout le monde parle de maladie, mais la maladie c'est quoi? Selon le dictionnaire, la maladie est une altération des facultés, ou du moins des fonctions de la santé, donc des fonctions de l'organisme. Donc la maladie, c'est une altération des fonctions d'un organisme vivant ou de la santé d'un organisme vivant, si vous voulez, d'un être vivant. Donc lorsque ta santé n'est plus à son point normal, lorsque ta santé est attaquée, lorsque ta santé est détruite, on dit que tu es dans un état de maladie. Donc la maladie, bien entendu, a des conséquences néfastes sur un être vivant. Et donc la maladie peut entraîner la faiblesse. La maladie peut entraîner la perte de force. La maladie peut entraîner l'incapacité à travailler. La maladie entraîne ce qu'on appelle la difformité. Tu n'as plus ta forme normale. La maladie, bien entendu, entraîne la laideur, la gêne, le trouble, le malaise, la souffrance, la douleur. Et la maladie peut attaquer ce qu'on appelle les organes vitaux, tels que le cœur, le poumon, le cerveau, les reins. Tous ces organes-là, quand ils sont touchés, c'est que la mort n'est pas loin. Et si tu n'as pas le Seigneur, la mort peut s'en suivre. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je veux te dire que la maladie n'a pas d'autorité sur l'enfant de Dieu et je pense que tu peux dire Amen pour cela. En tant qu'enfant de Dieu, donc, nous devons refuser la maladie. Nous ne devons pas accepter l'état de la maladie. Nous ne devons pas l'inculquer en nous. Nous devons dire que la maladie ne fait pas partie du plan de Dieu et nous devons refuser la maladie tout comme nous refusons de commettre le péché. Alléluia. On ne va pas dire non, c'est la volonté de Dieu. C'est pas grave si c'est la volonté de Dieu, je vais guérir. Non, la volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu, c'est que tu sois debout et fort pour aller annoncer les oracles du Christ. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses travailler, te nourrir, t'occuper de ta famille. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses être en forme pour aller à l'école, pour aller au travail. La volonté de Dieu, c'est que le monde te voie, en te voyant, voie Jésus-Christ parce que tu manifestes sa gloire. La volonté de Dieu, c'est que tu sois debout pour parler de Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu es en mauvaise santé, quand tu es malade, tu es couché certainement sur un lit d'hôpital, ce n'est pas ce que Dieu veut. Souvenez-vous dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, le Seigneur a donné une mission à tous les croyants. C'est d'aller annoncer l'évangile dans toutes les nations, dans les extrémités du monde. Et il dit de faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il ajoute que nous devons leur apprendre à observer tout ce que lui-même nous a enseigné. Il dit en le faisant, il sera avec nous tous les jours. Alléluia. Donc pour que Jésus-Christ soit avec toi, tu as besoin d'apporter l'évangile à quelqu'un. Ce n'est pas en étant malade que tu vas apporter l'évangile à quelqu'un. Ce n'est pas en souffrant que tu pourras travailler, subvenir à tes besoins. Ta vie doit inspirer celui qui ne connaît pas Jésus-Christ à donner sa vie à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi la volonté de Dieu, c'est que tu sois fort. La volonté de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas de maladie en toi. Parce que le Dieu que tu adores lui-même, il ne peut pas tomber malade. Il ne peut pas tomber malade simplement parce qu'il est Dieu. Alléluia. Et donc ce matin, je suis venu te dire que la maladie, c'est la conséquence de la chute de l'homme. La maladie donc ne vient pas de Dieu. C'est parce que nous péchons que le diable a une brèche pour entrer dans notre vie et nous inculquer la maladie et nous communiquer la maladie.
Oui, parce que cela a été dit dans le livre de Romains, Romains chapitre 6, vous allez le voir, l'apôtre Paul le dit. Romains chapitre 6, on va acheter le passage ensemble. Voilà, Romains 6, le verset 23 dit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La maladie conduit à la mort. Et ici, dans ce passage, l'apôtre Paul est en train de nous dire que le péché conduit à la mort. Donc, c'est le péché qui ouvre des brèches pour la maladie. Mais ce matin, tu ne seras pas malade au nom de Jésus. Je ferme toute brèche qui donne accès à la maladie dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu vas manifester la santé divine. Tu vas manifester cette santé qui vient de Dieu, qui est le plan parfait de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi la maladie, quel que soit son nom, ne pourra pas régner sur ta vie. Tu vas dominer. Alléluia. La maladie ne vient pas de Dieu. Donc elle vient du diable. Pourquoi elle vient du diable? On va le voir dans Job. Dans le livre de Job au chapitre 2. On va aller doucement. C'est un enseignement. Quand nous allons comprendre, cela va nous délivrer. Job chapitre 2, le verset 7. Je lis d'abord le verset 6. Je commence par le verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Verset 7. Et Satan se retirera de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un musset malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Alléluia. Donc si vous lisez les passages, les chapitres précédents, vous allez comprendre que le diable voulait terriblement à Job parce que Dieu l'a agréé, Dieu l'a aimé, Dieu approuve ses voies. Et donc, le diable va aller dire à Dieu que c'est parce que tu as couronné Job de toutes les grâces, que tu as pourvu à tous ses besoins, qui fait semblant de t'aimer. En réalité, il ne t'aime pas. Que si tu touches à la vie de ses enfants, à ses biens et à sa santé, Job va te régner. Et Dieu prouvait au diable que ce qu'il dit de Job n'est pas vrai. Il dit, ok, je te donne la permission. Mais ne touche pas à sa vie. Oui, bien-aimé, si Dieu n'a pas autorisé, le diable ne peut pas te toucher. Mais les rakas où le diable te touche, où Dieu autorise que le diable te touche par la maladie, c'est pour glorifier le nom de ton Dieu. C'est pour glorifier le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Dans Psaume 34, verset 20, il est dit, le malheur peut atteindre souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Si aujourd'hui tu es malade et que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, sache que cette maladie n'est pas pour la mort. Jésus-Christ va se glorifier et tu seras guéri. Alléluia. Ici, Job a été frappé par la maladie. Oui, mais c'est le diable qui l'a frappé. Bien-aimé, ce n'est pas Dieu qui donne la maladie. Ce n'est pas Dieu qui donne la maladie. C'est le diable qui a l'origine de la maladie. Et comme, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit que le diable n'a rien en nous. Donc en nous, il n'y a rien du diable. Nous devons faire l'effort de sorte que tout ce qui peut ressembler au caractère du diable, nous puissions l'extirper de notre vie. Nous puissions arracher cela de notre vie. Nous puissions enlever cela. De sorte que lorsque le diable va venir, il ne trouvera rien de ce qui est à lui en nous. Alléluia. Et parce que la maladie n'est pas de Dieu et qu'elle est du diable, alors tu vas lui restituer ce qu'il a mis en toi. Alléluia. Le diable a envoyé la maladie et comme il n'a rien en toi, tu dis viens prendre ta maladie. Et tu vas faire cette prière, tu vas dire maladie, d'où tu es venu. Maintenant tu pars comme tu es venu. Tu sors de mon corps, tu sors de ma tête, tu sors de ma gorge, tu sors de mes poumons, tu sors de mes reins, tu sors de mon cerveau, tu sors de mon cœur. Tout ce qui a été envoyé pour contaminer mon sang. Maintenant, même mon sang est purifié par le sang de Jésus et tu vas chez ton maître. Alléluia. Oui, la volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de comprendre cela.
Tu as besoin de t'asseoir sur cette parole. Parce que le Seigneur lui-même, il le dit dans sa parole. Nous ne devons pas tomber malades. Nous devons être en bonne santé pour le servir. Et donc nous allons voir, oui, tous les principes bibliques. Nous allons voir tous ces éléments qui nous reconfortent dans notre position et qui nous permettent de croire que la maladie n'est pas de Dieu. Et donc nous allons voir la première raison. Je l'avais dit tout à l'heure, les 12 raisons pour lesquelles la mort et la maladie ne t'emportera pas. La maladie ne va pas te conduire à la mort. Tu ne connaîtras pas la mort prématurée. Et donc la première raison, c'est que quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé en lui un souffle de vie. Alléluia. Tu as le souffle de Dieu en toi. Bien-aimé, si tu n'as pas fait la paix avec Jésus-Christ, tu es en danger, tu te promènes comme un poulet ou un mouton qui n'a pas de propriétaire. N'importe qui peut se saisir de lui et l'égorger. N'importe qui peut le prendre, aller le détruire, aller le manger. Mais tu as un propriétaire. Alléluia. Ici, le Seigneur nous dit qu'il a créé l'homme et il n'avait pas de vie en lui. Et il a soufflé un souffle de vie en l'homme. Oui, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne la vie. Même si tu te promets et que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu es un cadavre ambulant. Tu es un cadavre qui te promène. Tu as besoin de connaître Jésus. Tu as besoin de connaître Jésus-Christ. Tu as besoin que le souffle de Dieu vienne te visiter. Tu as besoin que le souffle de Dieu vienne te toucher. On va voir ça dans Genèse chapitre 2. Alléluia. Genèse chapitre 2, le verset 7. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Pour que tu sois un être vivant, tu as besoin d'être connecté au souffle de la vie. Tu as besoin d'être connecté au souffle de Dieu. Tu as besoin d'être connecté à l'Esprit de Dieu. Tu as besoin, oui, d'aller, oui, avec toute assurance avec le Dieu de la vie. Alléluia. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, et que tu passes à tout moment, le diable peut t'infliger la maladie. Le diable peut t'infliger la mort prématurée. Bien aimé, nous sommes sur la terre pour accomplir des missions spécifiques. Tu ne mourras pas avant d'avoir accompli ta destinée prophétique. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas sans avoir accompli la mission pour laquelle tu es né. Alléluia. Alléluia. Nous avons un adversaire, un ennemi coriace qui guette chaque aspect de notre vie, qui nous regarde tout le temps. Si nous sommes encore sous la couverture de notre Dieu, ou si nous sommes errants, sans la puissance de Dieu en nous, sans l'Esprit de Dieu en nous. Nous allons voir ça dans 1 Pierre chapitre 5. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes dans un monde où on ne se fait pas de cadeaux et nous avons besoin d'être protégés. Nous avons besoin d'appartenir à un Dieu puissant, à un Dieu solide qui puisse assurer notre protection et notre sécurité. Alléluia. Merci Seigneur pour ta victoire. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous fais du bien. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire et honneur te revient. Alléluia. Donc dans ce passage, le Seigneur nous dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Bien-aimé, le diable ne va pas te dévorer. Le diable ne va pas te dévorer parce que tu as un protecteur qui est puissant, parce que tu as un Dieu qui est glorieux, tu as un Dieu qui a communiqué son souffle de vie en toi et tu dois en être conscient parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu es connecté à ce Dieu de la vie par son esprit. Alléluia. Lui, la suite du verset que nous avons, lui nous dit, résistez-lui avec une foi ferme.
sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Oh bien-aimé, ce n'est pas toi seul qui souffre, ce n'est pas toi seul qui connais la tentation. Oui, mais ce que nous devons faire, c'est de résister au diable. C'est de rester sous la couverture de notre Dieu. C'est d'être sous la protection de notre Dieu. Alléluia. Oui, nous devons être connectés à ce Dieu qui nous procure la vie. Nous devons nous rendre compte que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes et que désormais nous avons un Dieu puissant qui a son souffle de vie en nous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, nous avons le souffle de Dieu. La deuxième raison, c'est que le corps humain est le temple du Saint-Esprit. Le corps humain est le temple du Saint-Esprit. Et on peut voir ça dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 à 20. Oui, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu es né de nouveau, la Bible dit que désormais ton corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, et tu ne t'appartiens plus à toi-même, mais tu appartiens à Dieu. Alléluia. Oui, tu es un propriétaire. Tu es un propriétaire, c'est que tu appartiens à Dieu. Et comme ton propriétaire est puissant, aucun virus ne peut t'attaquer. Aucune maladie ne peut t'emporter. S'il n'a pas permis cela, s'il n'a pas dit son dernier mot, rien ne peut t'arriver. Alléluia. C'est pourquoi, oh Dieu, tu nous as sauvés, tu as étendu ta main de grâce, tu nous as protégés, tu nous as sécurisés parce que nous t'appartenons. Oui. Quelqu'un qui écoute ce message ce matin, tu lui donnes l'assurance qui t'appartient et qui ne s'appartient plus à lui-même. Désormais, son corps est le temple de ton esprit. Oui, parce que tu es en lui. Il n'y a plus de place pour la maladie. Il n'y a plus de place pour la mort. Comme toi-même, tu ne peux pas tomber malade et que tu ne peux pas mourir parce que tu es Dieu. Si tu es en nous, la maladie ne peut pas entrer chez nous. Alléluia. Oui, tu es un Dieu qui est invisible, tu es esprit. Et ce microbe qui nous fait peur, qui nous fait troubler, qui trouble le monde entier. Oui, ce microbe aussi est invisible. Mais tu es le Dieu qui contrôle l'invisible. Alléluia. Parce que ton Dieu contrôle l'invisible, il fait intercepter tous ces microbes qui veulent entrer chez toi. Aucun microbe ne rentrera dans ta vie. Aucun microbe nuisible ne t'atteindra. C'est pourquoi tu vas dire au coronavirus, oui, regarde-moi et continue ton chemin. Regarde-moi et continue ton chemin. Tu n'entreras pas dans ma vie. Tu n'entreras pas dans mon corps. Tu n'entreras pas dans ma maison. Parce que ici, mon corps est la maison de Dieu. Et comme toi, tu viens du diable, tu ne peux pas rester avec moi. Si tu es malade, tu fais cette prière. Tu dis simplement à Dieu, parce que mon corps est le temple de ton esprit. Tu ne peux pas cohabiter avec la maladie qui ne vient pas de toi. Esprit impur de la maladie. Allez, libère complètement mon corps. Libère mon âme. Libère mes activités. Libère tout ce qui me concerne. Je vis parce que le Dieu que j'adore vit. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Parce que tu nous fais vivre. Oui, tu es en nous. Et tu donnes la vie. La troisième raison pour laquelle la maladie ne va pas nous apporter, c'est que la santé divine fait partie de la vie abondante que Jésus-Christ promet à toutes ses brebis. Alléluia. Oui, le salut est un package. C'est un tout. Dans le salut, on est sauvé, on va au paradis. Dans le salut, on a la paix. Dans le salut, on a la sécurité. Dans le salut, on a la bonne santé. Dans le salut, on a la prospérité matérielle et financière. Dans le salut, nous avons l'ascension sociale. Dans le salut, nous avons l'intelligence, nous avons l'esprit d'excellence. Donc, il y a un tout dans le salut. Bien-aimé, tu prends dans ce paquet ce que tu veux. Alléluia.
Si tu penses que toi, tu vas prendre juste la sanctification et prendre les biens de ce monde et que la santé, ça ne te concerne pas, mais il te sera fait selon ta foi. Mais je suis venu t'enseigner ce matin pour ne pas que tu raisonnes ici, mais que tu saches que Jésus-Christ a payé le prix une fois pour toutes pour nous. Il nous a libérés de toute forme d'esclavage. La maladie te rend esclave. Quand tu es malade, tu ne peux plus te déplacer comme tu veux. Quand tu es malade, tu n'es plus maître de tes actions. Tu es contrôlé. Mais bien aimé, tu sors de la maladie. Si tu étais déjà malade, je proclame que tu reçois la guérison divine. Si tu es en bonne santé, que tu sois toujours en très bonne santé. Que la maladie ne s'approche point de ta tente. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, dans Jean 10, le Seigneur nous a dit, nous a averti, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus-Christ a un plan merveilleux pour toi, c'est que tu sois dans l'abondance. L'abondance dans tous les domaines de ta vie. Oui, la santé fait partie de l'abondance dont parle Jésus-Christ. Oui, tu as besoin d'avoir la santé pour être en vie. Il dit donne la vie. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu de la mort, c'est un Dieu de la vie. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu saches que ce Dieu que tu adores proclame la vie. Ce Dieu-là est lui-même la vie. Il dit je suis la vie, je suis la résurrection. Quiconque croit en moi vivra quand bien même il mourra. Oui, est-ce que tu as cru en Jésus? Tu n'as pas de raison d'avoir peur. Tu n'as pas de raison d'être troublé. Tu n'as pas de raison d'être désemparé, de chercher les informations sur les réseaux sociaux pour te troubler, pour t'écœurer, pour dire de quoi demain sera fait. Oui, ton Dieu s'en occupe parce qu'il est la vie. Alléluia. Oui, Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la vie. Et il te communique cette vie. Oui, il a dit dans 3 Jean 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Notre santé tient en Dieu. Il veut que non seulement nous prospérions, la santé spirituelle, la santé physique, la santé sociale. Alléluia. Reçois cette santé au nom de Jésus. Reçois la santé divine au nom de Jésus. Reçois la santé spirituelle au nom de Jésus. Reçois la santé sociale dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, notre Dieu, de la même manière qu'il nous sauve de l'enfer, il nous délivre du péché, il nous pardonne tout ce qui est péché. Nous devons croire que c'est ce même Dieu qui est capable de nous guérir. Alléluia. Oui, notre Dieu nous guérit. On va passer dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 103. Nous allons comprendre que le plan de notre Dieu, ce n'est pas que nous tombions malades. En réalité, quand nous sommes malades, quelle gloire Dieu en tire. Qu'est-ce que Dieu gagne à voir sa créature tomber malade? Non, c'est notre ennemi le diable qui suscite les maladies. Mais ce matin, parce que nous avons écouté ce message, nous serons délivrés, partout où nous serons. Tu vas refuser la maladie, même si tu ne peux pas t'élever. Tu vas dire, maladie, j'ai compris que tu ne viens pas de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si je suis tapis sur mon lit, je ne peux pas sortir. Et c'est parce que le diable l'a voulu. Mais il y a une volonté au-dessus de la volonté diabolique. C'est la volonté divine. Et quand cette volonté est plus forte, ce matin, je reçois la santé, je reçois la vie en Christ. Alléluia. Si tu fais cette prière par la foi, reçois cette santé. Que la santé de Dieu te localise et fasse casser toutes les chaînes de la maladie et de la mort qui t'environnait. Reçois la guérison au nom de Jésus. Le psaume 103, je lis à partir du verset 3. D'abord le verset 1er. Mon âme bénit l'Éternel. Que tous qui en moi bénissent son Saint-Nom. Est-ce que tu peux dire ce matin, mon âme bénit l'Éternel? Oh, ce Dieu combat dans l'invisible.
en ta faveur. Que ton âme le bénisse entièrement. Verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu fait de grandes choses dans notre vie. Oui, on nous dit le coronavirus, on lave les mains, on observe la distance d'un mètre, on ne se fait pas des accolades. Oui, on ne peut plus s'embrasser, tout ça c'est très bien. Mais la vraie protection vient de Dieu. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Nous allons encore au travail dans nos États africains pour la plupart. Va au travail, moi je fais encore au travail. Mais et les toilettes publiques qui sont là-bas, ça peut être infecté. Et le poignet de la porte, le siège sur lequel tu t'assois, des personnes passent pour nettoyer là-bas. S'ils sont infectés, ils laissent le virus. Pas que tu aies lavé ta main le matin avant de venir. Mais le virus peut t'attaquer. C'est pour dire que nous n'avons pas une sécurité à 100% si nous n'avons pas Dieu. Nous avons besoin d'avoir le protecteur des protecteurs qui veille sur notre vie. Il dit, lui, il ne sommeille ni il ne dort. Dieu ne dort pas, Dieu ne sommeille pas. Il veille sur nous au gré. À chaque pièce, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour, à chaque nuit. Dieu nous garde, il veille sur nous. Il dit, si l'Éternel me garde la maison, oh, celui qui la garde veille en vain. Oui, ton Dieu est celui qui te protège. Ton Dieu est celui qui te garde. C'est pourquoi mon âme bénit l'Éternel. Lui, le verset 3 dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Ce matin, il y a un Dieu qui guérit toutes tes maladies. Oui, Dieu guérit les maladies. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Tu n'as plus d'espoir. On a prédit la fin pour toi. Tu as commencé à faire ton testament. Tu as dit dans 2 jours, dans 10 jours, dans 15 jours, ce serait fini pour moi. Mais laisse-moi te dire, toi qui écoutes ce message, il y a un espoir pour toi. Parce qu'il y a un Dieu qui guérit les maladies. Qui guérit les maladies. Lui, il a le pouvoir sur la maladie. Il est puissant. Son nom s'appelle Jéhovah-Jireh. C'est son nom. Le Dieu qui guérit. Que le Jéhovah-Jireh te visite ce matin. Le Jéhovah-Jireh te visite ce matin et t'apporte la bonne santé. Mais ce n'est pas tout. On continue le verset 4. C'est lui qui délivre de ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ce matin, peut-être que tu as atteint le 3e âge et tu as peur. On a dit cette maladie, coronavirus, atteint plus les personnes du 3e âge qui ont déjà dépassé 65 ans et autres. L'organisme tout entier. Il touche tes nerfs. Il change ton sang. Ta chair qui est devenue molle, Dieu raffermit ta chair. Dieu commence à extirper tous les... Seigneur, merci parce que tu le fais. Tu guéris quelqu'un à cet instant précis. Quelqu'un qui est angoissé, qui a la peur. Quelqu'un qui est troublé. La peur de mourir. Tu lui accordes l'assurance que tu es avec lui. Et que tu es le Dieu qui pardonne toutes nos iniquités. Tu es le Dieu qui nous apporte la force. Tu es le Dieu qui nous rajeunit toutes nos cellules. Oui, toutes les cellules qui étaient affectées reprennent vie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, c'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Alléluia. Ton Dieu te couronne de bonté et de miséricorde. Ce virus qui fait ravage dans le monde entier, son nom, c'est coronavirus. Et en latin, corona veut dire couronne. Dans la couronne d'un virus. Oh. Mais tu vas proclamer ce matin que ce corona, ce virus, sa couronne, il est déchu. Sa couronne est cassée. Je casse la couronne au nom de Jésus. Je prends la couronne que Dieu donne. Il dit, lui, il nous couronne de bonté et de miséricorde. Donc ce matin, toi, tu es un corona vie. Alléluia. Corona bonté, corona miséricorde, corona grâce. La couronne de la grâce, la couronne de la vie,
C'est pourquoi la couronne qui est virale ou qui est virulente ne peut pas te toucher. J'ai réussi la couronne qui vient des virus et tu prends la couronne de justice de Jésus, la couronne de grâce de l'Éternel, la couronne de la vie. Reçois la vie de Christ ce matin. Et c'est là que nous allons nous arrêter ce matin. Le dimanche prochain, nous allons voir les autres raisons. Nous allons voir la 4e, la 5e, la 6e raison. Oui, tu as écouté ce message. Tu as compris que la volonté de ton Dieu, ce n'est pas que tu sois malade. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. C'est pourquoi tu ne dois pas craindre ce qui se passe. Tout ce que le Seigneur te demande, c'est de rester sous sa protection. C'est d'obéir à sa parole. Oui, c'est un temps où le Seigneur va faire une sélection. Il va faire une différence, ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Reste sous la protection de ton Dieu. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas le lieu de te laisser gagner par la séduction, par les choses de la vie, par la distraction. Non, bien-aimé. Cherche la face de ton Dieu. Ton Dieu t'appelle à développer une intimité avec lui. Pendant qu'on ne peut plus se réunir pour faire des cultes. Oui, toi seul. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Qu'est-ce que Dieu peut te dire quand ton pasteur n'est pas là? Apprends à écouter la voix de Dieu. Apprends à être sensible à la présence de l'Esprit de Dieu. Pour te transformer, pour te toucher, pour renouveler ta vie. Ton Dieu a permis que tu sois confiné pour qu'il te prépare dans le secret. Ce moment va passer. Ceux qui seront accrochés à Dieu, leur vie va prendre une ascension. Oui, bien-aimé, c'est vrai. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu es en train de préparer ta prochaine gloire. Tu seras à un niveau supérieur. Je le déclare sur ta vie ce matin. Oui, après cette pandémie, que Dieu t'élève à un niveau auquel tu n'as jamais pensé. Que Dieu te positionne. Parce qu'il est en train de te préparer. Dans le secret, comme il a préparé David pour prendre le trône. Tu es en train d'être préparé. Ne maudis pas Dieu pour ces moments difficiles que tu vas traverser. Au contraire, loue ton Dieu et veille. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde l'assurance. Dis-lui simplement merci. Parce qu'il te guérit. Parce qu'il te protège. Parce qu'il te rassure. Parce qu'il t'élève encore. Seigneur, merci. Pour ce message d'assurance. Pour ce message de vie ce matin. Tu changes nos vies. Oui, nous prenons plaisir à demeurer dans ta présence. Nous prenons plaisir à écouter ta voix. Nous prenons plaisir à t'expérimenter, à te connaître davantage. Laisse-toi trouver. Tu dis que tu te laisses trouver par tous ceux qui te cherchent d'un cœur pur et d'un cœur sincère. Ce matin, nous voulons te chercher. Permets que chaque frère, chaque soeur qui te cherche sincèrement, que tu puisses te laisser trouver. Oui, que nous connaissions l'orientation que tu as pour la vie de chaque jour. Bénis ton Église à travers le monde entier. Bénis les frères et les sœurs, lui, qui te connaissent et qui prient chaque jour. Seigneur, étends ta main pour protéger aussi nos frères et nos sœurs qui ne te connaissent pas. Donne-leur cette opportunité. Donne-leur cette grâce de te connaître. Oh Dieu, accorde-nous ta paix. Accorde-nous ta sécurité. Accorde-nous ta protection. Accorde-nous ton assurance, Seigneur. Oui, c'est en toi que nous trouvons notre plaisir. C'est en toi que nous trouvons notre joie. C'est en toi que nous trouvons notre force. Oui, l'apôtre Paul pouvait le dire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, merci de fortifier tes enfants. Merci de les bénir. Merci, oh Dieu, de bénir leur semaine. Merci de bénir ce mois d'avril qui a commencé. Que ce soit un mois de grâce, un mois de bonnes nouvelles, un mois de joie. Un mois où, Seigneur, tu vas nous approcher, tu vas nous permettre d'être plus proches de toi, Seigneur, et d'être convaincus, et d'avoir l'assurance de notre salut en toutes circonstances. Le salut que tu donnes, c'est un package. Que toutes les manifestations du salut nous soient accordées. Qu'aucun de tes enfants ne meure de faim. Qu'aucun de tes enfants ne tombe malade dans ces moments troubles. Qu'aucun de tes enfants ne soit attristé. Qu'aucun de tes enfants n'ait un seul cheveu qui puisse tomber. Seigneur, cette crise passera et nous ferons le bilan.
Et l'on dira que l'église de Côte d'Ivoire est debout. Que l'église dans le monde entier est debout. Le temps a sonné pour que le monde entier voie que nous avons un Dieu qui vit. Merci Seigneur de manifester cela dans la vie. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Toi qui as écouté ce message et qui vas certainement à l'église, mais tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, je vais te donner l'occasion. L'occasion d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Puis ce qui se passe, on ne sait pas quand ça va se terminer. On ne sait pas quand. Et si tu arrives de mourir dans cette situation, où vas-tu? Où vas-tu passer l'éternité? Oui, l'éternité existe. Oui, l'éternité existe. Soit tu es en enfer, soit tu es au paradis. Mais je t'aime et je veux que tu sois au paradis. C'est pourquoi tu vas accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si ce message t'a fait du bien et que tu veux avoir un protecteur, tu veux avoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu vas faire avec moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je veux que tu sois mon maître. Je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu viennes me conduire. Je veux que tu viennes diriger ma vie. Oui, je te donne tous les aspects de ma vie. Désormais, viens me conduire. Désormais, viens me diriger. Lui, aie pitié de moi, aie compassion de moi pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Il n'a pas été à la gloire de ton nom. Désormais, écris mon nom dans ton livre de vie. Viens me conduire, viens m'éclairer par ta lumière et permets que je puisse marcher dans ta vie. Merci Seigneur Jésus parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ces bien-aimés qui ont confessé ton nom glorieux, qui sauve et qui délivre. Étends ta main de grâce dans leur vie. Protège-les, sécurise-les. Accorde-leur la vie éternelle. Accorde-leur l'assurance. Accorde-leur ta paix. Accorde-leur ta sécurité. Que dans ces moments troubles, qu'ils ne soient point alarmés, qu'ils ne soient point troublés, qu'ils reçoivent ta paix. Merci de les protéger. Merci de les garder dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Oh, que le Dieu de la vie vous garde et vous protège. Et qu'au partir où vous avez fait cette prière, commencez à lire la Bible. Si vous n'avez pas une Bible physique, vous pouvez la télécharger dans votre téléphone, dans votre téléphone portable. Commencez à lire le Nouveau Testament, les évangiles, après progressivement l'Ancien Testament. Et fréquentez une église vivante. Et demandez à Dieu de vous orienter. Et vous aurez la vie en Jésus-Christ. Il n'y a rien de meilleur. Ne regarde pas ta vie, dis non, je suis pécheur, j'ai fait trop de choses. Même si tu as déjà tué l'homme, Dieu peut encore t'accepter. Dieu t'aime. Il n'a pas aimé ce que tu as fait, mais il t'aime. Accepte-le et viens à lui. Et tu seras sauvé. Que Dieu te bénisse. Que la gloire et l'honneur soient au nom de Jésus. On va faire maintenant nos offrandes. On va prier. Le culte n'est pas fait sans offrande. Et moi, je vais symboliquement faire mon offrande. C'est vrai, c'est dans les moments difficiles qu'il faut toujours démontrer à notre Dieu que nous l'aimons. Et si toi aussi, tu veux faire ton offrande, tu vas voir le numéro de l'église qui va s'afficher. Tu pourras faire par MTN Money ou Move Money. Ou si tu as besoin de prière, tu peux appeler ces numéros qui vont s'afficher sur le petit écran pour que tu puisses appeler et un pasteur va s'occuper de toi, prier avec toi pour t'aider à comprendre ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire et honneur te reviennent. Si tu as ton offrande entre tes mains, on va prier ensemble. Si tu as ton offrande ou ta dîme, tu vas la tenir entre tes mains et nous allons prier ensemble. Seigneur, je te rends grâce pour cette offrande, pour les frères et les sœurs qui ont leur dîme entre tes mains. Tu es le Dieu qui menace les démocrates. Tu es le Dieu qui donne la sémence au semeur. Oui, nous ne regardons pas à ce moment difficile. C'est dans les périodes de crise qu'il faut s'aimer. Et nous s'aimons dans ta maison. Accepte tes offrandes, agrée-les. Que ces frères et ces sœurs qui font ces offrandes ne perdent jamais leur emploi. Car après cette crise, tu les élèves d'une manière particulière. Et que même ils reconnaissent qu'il y a un Dieu. Je te rends grâce parce que tu acceptes cette offrande. Nous bénissons ton Saint-Nom dans le nom de Jésus.
Alléluia. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Si ce message t'a fait du bien, partage dans tous les différents groupes. Partage ce message. Tu vas faire du bien à quelqu'un. Tu vas transformer quelqu'un. Tu vas croire que la maladie, tu vas savoir que la maladie n'est pas sur ta tête. Partage. Je suis ravi d'être avec vous. Je vous recommande à la grâce du Seigneur que le Dieu de la vie vous bénisse. Oh Seigneur, merci pour ce temps de culte. Oui, le confinement ne peut pas nous empêcher de te louer, de t'adorer. Nous avons fait ce culte. Ton esprit a été au contrôle, tu as guidé toutes choses. Nous voulons te soumettre toute la pension. Nous voulons recommander la grâce de toutes ces personnes qui regardent cette vidéo entre tes mains. Seigneur, protège leur vie. Que la semaine nouvelle qui commence soit pour une semaine de bonnes nouvelles, une semaine de bonne santé. Seigneur, partout ils passeront. Que le coronavirus, ce microbe ne s'approche pas de leur vie. Quiconque est porteur de ce virus ne s'approche pas d'eux dans le nom de Jésus. Tu mets tes anges pour les garder, pour les sécuriser, pour les protéger. Et tous ceux qui ont été atteints, glorifie ton nom, Seigneur, dans leur vie, afin que la mort ne touche personne. Qu'après ce temps, nous fassions le bilan et qu'on sache que l'Église a été épargnée. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu qui bénit la Côte d'Ivoire. Tu es le Dieu qui bénit l'Afrique. Tu es le Dieu qui bénit tes enfants à travers le monde entier, Seigneur. Et tends ta main de grâce sur la vie de nos soeurs, de nos frères, qui sont partout dans le monde entier, qui sont confinés, qui souffrent des affres de cette maladie. Seigneur, guéris-les. Et tends ta main de grâce pour les rassurer, pour les fortifier. Que ton nom soit béni. Je vous souhaite un très bon dimanche. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous dans le nom de Jésus. Ciao, ciao. À bientôt. Shalom. À mardi prochain et à dimanche.